L'imagination est une faculté mentale qui permet à l'esprit de se détacher du temps et de l'espace pour créer des images et des représentations mentales. Contrairement au sens, l'imagination n'est pas limitée par le milieu physique dans lequel nous vivons. Elle est capable de créer des situations et des environnements différents de ceux que nous connaissons dans la réalité. Cette faculté est ainsi affranchie de l'espace-temps et peut donc rejoindre l'intelligence vitale dans le nous-mêmes. L'imagination est une faculté de l'esprit conscient qui est en liaison avec l'immutabilité et l'omniscience de la force vitale. Elle est un pont entre les deux formes d'intelligence qui existent dans notre univers. L'imagination joue un rôle particulier et essentiel dans l'étude de la question nouménale. Elle est la faculté créatrice dont nous disposons et qui représente donc Dieu dans notre activité consciente. Lorsque nous rêvons, notre imagination crée des images qui sont perçues par notre esprit inconscient. Certaines de ces images se fixent dans notre mémoire, tandis que d'autres disparaissent sans laisser de traces. Les images qui se forment en nous quand nous rêvons sont importantes car elles marquent les connexions existant entre les deux faces de notre être spirituel. L'imagination est aussi le pont qui relie l'esprit conscient aux sentiments profonds. Ce sont les affections les plus puissantes qui se manifestent spontanément à notre conscience par des images qui les évoquent. Les peuples qui ont cru pouvoir fixer leurs aspirations en les concentrant sur un aspect particulier de l'univers ont été portés à se représenter cette adoration sous la forme d'une idole. L'imagination est également liée à l'âme immortelle. C'est celle-ci qui se révèle à nous dans nos rêves, qui constitue notre inconscient et qui trouve sa manifestation la plus vivante dans nos affections profondes. L'imagination joue ainsi un rôle capital dans tout ce qui contribue à démontrer l'immortalité. Enfin, l'imagination s'agence avec notre destin. La volonté libre ne peut choisir qu'entre les possibilités que l'imagination lui offre. C'est par son orientation que se trouve ainsi à la fois déterminer notre libre arbitre et notre destinée. Selon Voltaire, c'est l'imagination qui détermine la volonté. Notre liberté ne peut s'exercer que grâce à cette faculté, qui n'est pas liée aux données immédiates et locales des sens et qui peut seule nous représenter des réalités avec lesquelles nous ne sommes pas en contact. C'est incontestablement elle qui met devant notre pensée les diverses façons dont nous pouvons agir, mais c'est nous-mêmes qui choisissons.